Je vous le disais en titre, une nouvelle manifestation pour promouvoir les activités minières au Burkina. C'est la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest qui se tient pour la première fois le 22 septembre prochain. C'est un projet porté par le ministère en charge de l'énergie et des mines, le ministère qui interdit désormais la tenue des autres activités similaires organisées soit par le public ou le privé. On en parle avec Moussa Ouedraogo et Ismaël Sirima. Nouveau cadre de promotion du secteur minier. La semaine des activités minières en Afrique de l'Ouest, SAMAO, va se dérouler du 22 au 24 septembre 2016. Selon le comité d'organisation, environ 500 personnes sont attendues. Il sera question de voir comment diversifier le secteur minier burkinabé et de mettre en contact les investisseurs nationaux et internationaux. Ces manifestations sont faites pour regrouper des gens qui ont des intérêts et qui se recoupent. C'est ça qui est important. Il y a des chercheurs, ceux qui font de la recherche, il y a ceux qui sont dans l'exploitation, mais il y a également les géoservices qui font des prestations. Désormais, c'est la SAMAO qui devrait être le seul cadre de promotion du secteur minier au Burkina Faso. Instituée par un décret ministériel, la SAMAO se veut une plateforme d'inclusion des opérateurs publics et privés pour faire du Burkina Faso un pôle minier. Pour un pays qui a peu de ressources, on ne peut pas se disperser de cette manière. Il vaut mieux avoir un seul événement bien organisé et que, effectivement, à partir de ce seul événement, le pays puisse rayonner. C'est ainsi que pour cette édition de 2016, les organisateurs de la SAMAO veulent échanger autour du thème « Secteur minier, enjeux et perspectives pour un développement durable du Burkina Faso ». Et puis le gouvernement burkinabé qui exprime sa compassion aux familles éplorées après l'incendie de Bobo Tulasso dans un dépôt illégal de carburant. Le gouvernement déplore les pertes en vue humaine et présente aux familles éplorées ses condoléances les plus attristées. Le gouvernement, par ailleurs, condamne fermement l'incident et rappelle à la population que la vente des produits inflammables est réglementée et que seuls les établissements dûment constitués et possédant une autorisation sont habilités à vendre du carburant sur l'étendue du territoire national. C'est une information diffusée par le service d'information du gouvernement. Désormais, les contrevenants aux textes et conventions interdisant la consommation de la cigarette en public au Burkina se verront appliquer la rigueur de la loi. Un comité vient d'être mis en place ce matin à Ouagadougou pour traquer les fautifs. Sitôt installé pas de temps à perdre pour le comité qui vient tenir sa première session. De quoi a-t-il été question? Élément de réponse avec Salif Belem et Estelle Judith Assogba. Plus de 6 millions de personnes meurent chaque année suite aux méfaits du tabagisme. Ce chiffre pourrait atteindre 8 millions d'ici à 2030 avec la consommation accrue de ce stupéfiant dans les pays en voie de développement sous l'effet du marketing offensif de l'industrie du tabac selon l'OMS. Un constat amer qui interpelle tous. C'est ainsi qu'au Burkina Faso, un comité national anti-tabac vient d'être installé. Ce dit comité est composé de personnes aux ressources en matière de lutte anti-tabac et de la société civile. Il va user de toutes ses forces pour l'application effective des textes et lois qui ont été adoptés en la matière. Cet arrêté connaît vraiment une mise en œuvre difficile parce qu'il est demandé à l'industrie du tabac au Burkina Faso de mettre des images sur les paquets de cigarettes pour contribuer à sensibiliser la population sur les dangers liés à la consommation du tabac. Et cet arrêté devait rentrer en vigueur depuis le 7 avril 2016. Les sujets jeunes de 25 à 34 ans sont les plus touchés avec une prévalence de 32%. Le comité en est conscient et s'engage à mener une lutte ardue au niveau de cette frange de la population. À ce point aussi, il y a un décret qui attend d'être adopté parce qu'il faut définir les points de vente de cigarettes. Et même dans la réglementation, il est interdit de faire la publicité, mais on constate que tout cela n'est pas respecté. Ce comité a un mandat de 3 ans pour réussir sa mission. Pour ce faire, il sollicite le concours de toute la population, d'autant plus que la lutte contre le tabac est un combat
de longue haleine. On s'arrête sur ce phénomène qui n'est pas sans conséquence sur la sécurité dans la circulation au Burkina. Ces ralentisseurs communément appelés gendarmes couchés, souvent anarchiques et non réglementaires, parfois loin de réduire les vitesses sur les grandes voies notamment, ces ralentisseurs peuvent être à l'origine d'accidents graves. Constat sur la nationale numéro 5, menant de Ouagadougou à Pau avec Konsoum Koulibaly et Omar Zombré. Ces lambeaux de tissu flottant au gré du vent et accrochés à ces poteaux en bois signalent la présence imminente d'un ralentisseur de fabrication artisanale. Nous sommes sur l'axe Ouagadougou-Manga à l'entrée du village de Guiba. Ici, à Ouakin, toujours sur le même axe, les usagers de la route peuvent s'estimer un peu plus chanceux d'être avertis par ces panneaux grossièrement faits à la main, à l'image des ralentisseurs qu'ils signalent. On a constaté que l'accès de vitesse, ça tuait beaucoup de gens. Et donc on a eu l'idée de faire les ralentisseurs. Parce que la mairie nous a assumé qu'ils n'ont pas d'abord les moyens pour mettre en place les ralentisseurs. Ces ralentisseurs, communément appelés gendarmes couchés non réglementaires, constituent des obstacles majeurs pour certains conducteurs. Celui-ci est obligé de contourner ce dos d'âne en passant par le bas-côté du bitume. Une situation qui n'émeut ni n'inquiète en rien les auteurs de ces ralentisseurs de fortune. Pour eux, l'objectif étant de limiter les excès de vitesse en agglomération et pour cela, tous les moyens sont bons. Les accidents, même en n'étant pas au bord de la voie, et en circulant à 20 km à l'heure, on peut commettre un accident. Là, j'ai dit, c'est à eux de sensibiliser les membres de la famille, comment traverser la voie. Vous allez voir devant, il y a une seule habitation, le gars met un gendarme couché. Il a une boutique où il vend l'essence, c'est un gendarme couché. Vous allez voir, il y a certains véhicules là, sont obligés de prendre le long du gendarme couché. Ils sont obligés de faire un S comme ça pour repartir. Parce que sur la route là, il y a trop de gendarmes couchés, c'est pas bon. La construction des ralentisseurs obéit pourtant à certaines règles et ne relève aucunement du ressort des habitants riverains des routes nationales ou départementales. Et ce n'est pas bien que les populations elles-mêmes décident d'ériger des ralentisseurs à leur village. C'est extrêmement dangereux parce qu'ils n'ont jamais respecté la norme. Pire, quand vous voyez, là où c'est fait en terre, c'est des gros blocs de moellons qui sont enfouis en dessous. Et quand vous passez avec votre petit véhicule, vous risquez de casser le carter. La possibilité de faire la signalisation adéquate pour prévenir l'usager qu'il y a un danger devant. C'est pour cela qu'il va falloir qu'on revoie ensemble comment faire en sorte que la sécurité des riverains soit assurée sans compromettre la fluidité du trafic sur nos routes. Ces gendarmes couchés artisanaux qui poussent comme par miracle du jour au lendemain ne sont pas sans danger. Ils sont souvent à l'origine d'accidents bénins ou mortels. Alors, pour éviter cela, les autorités communales et administratives invitent tous les villageois ou riverains à leur signaler la présence de lieux fortement accidentogènes afin que des dispositions adéquates soient prises. Dans l'actualité ce soir, ce portrait d'un autodidacte, Kwari Chombiano, c'est son nom, a appris la mécanique moto sur le tas. Aujourd'hui, il a ouvert un centre de formation à Fadane Gourmand où il exerce. Notre mécanicien autodidacte a à son actif plus d'une vingtaine de jeunes formés par son centre et beaucoup d'autres qu'il emploie. Aimé Douamba, Lambert Souma. Situé à 7 km de Fada-Ngourma, le garage de l'Amitié fait également office de centre de formation en mécanique de roues. Sous cette veste se cache le promoteur qui traîne derrière lui 25 ans dans le domaine. En 2010, il décide de se lancer dans la formation. J'ai trouvé que les grands là aussi ils demandent le travail. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, s'ils passent dans les garages là, les gens ne prennent pas. Ils disent que non, qu'ils sont grands, ils ne peuvent pas apprendre. D'accord. J'ai dit si c'est comme ça, c'est pas mieux que je vais tenter voir, ouvrir les centres là, voir les grands là. Est-ce que, façon qu'ils demandent qu'ils veulent travailler là, est-ce que réellement ils veulent travailler? Si le promoteur dispense les cours pratiques, la théorie est assurée par un enseignant de l'Agence nationale pour l'emploi. La technologie de spécialité, nous avons l'électricité moto, nous avons culture générale et nous avons l'organisation du travail et compagnie des TP.
La formation dure 3 ans, mais certaines structures de la place demandent une formation accélérée de 6 mois. Pour cet apprenti mécanicien, les 2 mois déjà passés ici sont bénéfiques. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a les commandes, il y a les freins, il y a les suspensions, il y a les connexions, il y a les outils employés en mécanique d'engin 2 roues, il y a le haut moteur 2 temps et le bas moteur 2 temps. Je suis tellement content, je suis fier de moi-même. Après 5 ans de fonctionnement, l'initiateur du centre a des motifs de satisfaction. En 2015, j'ai présenté les élèves 11 enfants et tous ils ont eu l'air s'équiper. Mais Dieu merci, cette année, les enfants qui ont eu les s'équiper là, ils ont eu les dons, les kits avec l'appui des ministres. Avec 20 anciens pensionnaires installés à leur propre compte, le promoteur veut continuer sa lutte contre le chômage des jeunes. Aujourd'hui, moi, je demande, Dieu n'a qu'à me donner longue vie. Je veux former les enfants que je ne peux pas compter les nombres. C'est ça que moi je veux. Enregistré au niveau du registre du commerce et possédant un numéro IFU, Kwari Tombiano a pour prochain objectif d'acquérir un titre foncier pour son centre situé dans une zone non encore viabilisée. En religion, à Dédougou, dans le Mouhoun, les femmes de l'Alliance chrétienne de la sous-région discutent autour de l'amour, l'unité et l'émancipation de la femme. Une rencontre qui regroupe plus de 1200 participantes et va durer une semaine. Karim Ouedraogo, Paul Sawadogo. Cette rencontre sous-régionale de l'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne vise à promouvoir l'émergence de la femme africaine en plus des aspects spirituels. Pendant une semaine, plusieurs communications seront enseignées aux participantes et les organisateurs attendent beaucoup des congressistes. Nous allons miser sur l'amour, sur l'humilité, sur l'unité pour que nous puissions être outillés pour évangéliser, pour porter Christ à toutes les nations. Et puis aussi, nous voulons sensibiliser les femmes à ce que nous puissions nous préparer parce que nous voyons que c'est les derniers temps. Beaucoup de signes en tout cas nous prouvent que la fin du monde approche. Et aussi toutes ces choses, nous avons besoin d'être victorieux. Voilà pourquoi nous avons aussi pris le combat spirituel. Et nous pensons vraiment qu'au sortir de ce congrès, nous serons bien outillés pour mener le combat spirituel. Le gouvernement burkinabé salue cette initiative qui constitue une opportunité d'échange sur des thèmes d'importance capitale. Il s'agit des lieux où on parle de paix, la concorde, de l'émancipation, du développement holistique, comme dirait l'autre. Et nul doute que cela va impacter positivement les femmes du Burkina. Et si les femmes du Burkina sont impactées positivement, ça ne peut que réjouir le cœur du gouvernement du Burkina Faso. Ce congrès réunit plus de 1200 participantes venues du Bénin, du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire et du Burkina. À Ouagadougou également, les jeunes adeptes du Centre international d'évangélisation se sont retrouvés ce 23 août pour leur 10e université des jeunes. La rencontre est fortement imprégnée par les questions religieuses, mais ces jeunes n'oublieront pas de parler d'incivisme et d'extrémisme violent. Le film de la cérémonie d'ouverture avec Olopoda. Fanfare, chorale, adoration et prédication sont les temps forts qui ont marqué l'ouverture de cette 10e édition des universités des jeunes. Placé sous le thème « Vivre et marcher sous le ciel de la faveur divine », le mouvement des jeunes du Centre international d'évangélisation veut apporter sa touche dans la lutte contre l'extrémisme violent dans le monde et l'incivisme grandissant au Burkina. L'initiative est louable et elle a été instituée par notre père spirituel, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, qui a jugé nécessaire de pouvoir réunir les enfants du Centre international d'évangélisation chaque année pour pouvoir communier ensemble, pour pouvoir se connaître encore davantage et pour pouvoir approfondir leur relation avec Dieu, avec leur Créateur. Construire avec les jeunes un monde meilleur en leur faisant connaître leur destinée spirituelle, l'objectif est affiché. Et le pasteur Mahamadou Karambiri d'appeler ces jeunes à mieux communiquer avec Dieu pour relever les défis du moment, notamment ceux relatifs à la question de l'emploi. Les universités des jeunes qui viennent ainsi d'ouvrir leurs portes vont offrir durant 5 jours l'occasion aux participants de renforcer leurs connaissances spirituelles
en vue de mieux impacter un plus grand nombre de jeunes pour un Burkina de paix. Et puis les parents catholiques qui ne sont pas mariés à l'église peuvent exceptionnellement baptiser leurs enfants à Ouagadougou, une mesure décidée par le cardinal Philippe Ouedraogo qui entre en vigueur depuis le 15 août dernier et court jusqu'au 25 décembre prochain. La décision concerne les enfants âgés de 0 à 5 ans. Pourquoi une telle mesure? On en parle avec Marguerite Douagneau. L'annonce a été faite par le cardinal Philippe Ouedraogo à l'occasion de la célébration de l'Assomption. Les enfants de 0 à 5 ans dans l'archidiocèse de Ouagadougou dont les parents ne sont pas en règle avec l'Église catholique pourront recevoir le baptême cette année. Une mesure exceptionnelle pour une raison précise. C'est l'année de la miséricorde. Et avec tout le temps qui est déjà passé, les personnes, les chrétiens ont été sensibilisés donc, pour prendre au sérieux donc, leur vie de foi. Voilà. En prenant ces mesures-là, donc l'Église leur permet donc, de les interpeller en fait. L'Église les interpelle pour qu'ils puissent prendre en main donc, leur vie de foi. Sont concernés par cette mesure les enfants nés de filles mères célibataires ou de femmes vivant seules, de couples chrétiens non encore mariés à l'Église, de divorcés remariés civilement, de chrétiens devenus polygames pour diverses raisons, des couples islamo-chrétiens. Une disposition exceptionnelle, bien accueillie en général par les fidèles catholiques de Ouagadougou. Si on veut bien voir, il y a des parents qui veulent bien que les enfants soient baptisés, mais il y a des empêchements. Bon. Et quelquefois, l'enfant peut être éduqué dans une famille chrétienne et fervente. Mais à cause de ça, l'enfant, c'est un frein pour l'enfant. L'enfant ne peut pas avoir accès au baptême. Mais je pense vraiment que ça a été une bonne décision. Comme nous le disons, les enfants sont des anges. Mais depuis Adam et Ève que le péché d'origine est rentré, donc ce péché nous a tous affectés. Et donc je pense qu'avec le baptême du Christ, je pense que le péché originel sera effacé. Donc les enfants n'ont rien à voir avec le péché des parents. C'est une mesure qui engage fortement la responsabilité des parents pour ce qui est du respect de cette disposition du Code du droit canonique qui stipule que pour qu'un enfant soit baptisé licitement, il faut... On a un espoir fondé, une garantie que les enfants vont recevoir une éducation chrétienne. En fait, la base même donc, de l'acceptation donc de baptiser, donc ça porte sur ça. La mesure est entrée en vigueur depuis le 15 août dernier. Les parents ont jusqu'à Noël 2016 pour faire baptiser leurs enfants. Je vous le disais en titre, Franco, l'auteur de la chanson à succès jugée obscène par une partie du public burkinabé, ne sera pas au concert de l'amitié prévu ce 27 août à Ouagadougou. Programmée une première fois et interdite par le ministère de la Culture, la manifestation va néanmoins se tenir, rassure le promoteur Aruna Mari. Après le rendez-vous manqué du 16 juillet dernier, le concert de l'amitié se tiendra finalement ce samedi 27 août au stade municipal de Ouagadougou. Le promoteur dont la manifestation avait été annulée pour non-respect de la législation se dit désormais en règle. Tout souriant, il brandit ici sa licence d'entrepreneur de spectacle. Cette fois-ci, c'est la bonne. Nous avons la licence et nous avons l'autorisation de spectacle pour organiser cet événement. Donc voilà, on est conforme à la loi aujourd'hui. En tête d'affiche, Sidi Kidjabaté, Shadow Chris, Debordo Likoufa, le grand Zougna Zagamda, Imilo, le chanceux, Greg le Burkinbila et Malika la slameuse. Exit donc Franco, l'auteur du titre controversé Coller la petite. En cette période de vacances, Ahmed Traoré et son équipe comptent offrir aux mélomanes un concert de belle facture. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce mercredi. Les journaux nous sont feuilletés par Abdourahmane Zongo. Sidoya atterré tombe à la renverse et braque ses radars sur le comportement pour le moins intriguant, voire impossible, d'un jeune marié de 25 ans, père d'un enfant, et auteur du viol d'un garçon de 13 ans, Fada. Le stratagème du violeur est la danse, selon le quotidien d'État, car ce dernier est un parfait imitateur de Michael Jackson. Le journal se félicite finalement, car le danseur violeur est interpellé par la gendarmerie,
qui par ailleurs demande aux parents de renforcer ou d'accélérer la cadence de la vigilance sur les fréquentations de leur progéniture. Dans la même veine, la gardienne de la paix et de la sécurité, la gendarmerie cela s'entend, révèle les éditions Le Pays, tire la sonnette d'alarme, stop à la pédophilie. Selon le message des Pandores, publié par notre confrère, le réseau social Facebook est devenu un canal privilégié des prédateurs d'enfants et des mineurs. Aidez-nous à vous aider, prie la gendarmerie, en dénonçant et partageant toute information utile, mais également en veillant d'un côté sur l'usage des réseaux sociaux et Internet par les enfants et de l'autre côté sur la liste de leurs amis. Autre actualité, mauvais temps pour les journalistes s'offusque notre temps. La presse était en mauvaise presse, enfin presque, à la Camargue, qui le lui a signifié ce 23 août. La Camargue, explique le journal, est secouée par une crise qui divise ses propres délégués, dont certains justement se trompent de guerre et d'adversaires et livrent un clash avec les hommes de médias. Affecté initialement pour le sport hippique, l'hippodrome de Nonsin s'indigne l'observateur et transformé en garage et parking des camions. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.